dans mon rôle de père. Éphésiens 6.4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le pasteur Horace Monod, en parlant au père, dit ceci. Si vous vous débarrassez entièrement sur nous de tout ce qui concerne l'éducation religieuse de vos enfants, vous enlevez à notre parole presque toute efficace et toute autorité. Si vous nous forcez à leur recommander des devoirs religieux qu'ils ne vous voient pas remplir, vous rendez notre tâche presque impossible. Comment voulez-vous qu'ils soient plus dociles envers le pasteur que fidèles à l'exemple du Père? Comment voulez-vous que, pour les rendre pieux, il nous faille lutter d'influence avec vous et leur dire, aimez, honorez votre Père sans pouvoir. Ajoutez, imitez-le. Ah, cette lutte est impraticable, et cette responsabilité, nous ne l'acceptons pas. 1. En comparant l'influence de l'Église avec celle des parents dans la vie d'un enfant, il dit ceci. Voyez, la priorité nous manque, votre œuvre devance la nôtre, et vos enfants, quand vous nous les amenez, sont déjà pleins de vos idées, de vos sentiments, de vos habitudes. Le temps nous manque. Nous n'avons guère, pour les instruire pendant quelques mois, qu'une heure ou deux par semaine, tandis que, pour agir sur eux, les jours et les heures sont à votre disposition, avec la liberté de choisir les plus favorables. L'autorité nous manque. Avons-nous rien de comparable à cet ascendant que vous donne la nature et que vos enfants subissent comme par instinct? Ne les voyez-vous pas vous épier sans cesse, pour parler, agir et croire comme vous? S'il y a un moment opposition, lutte dans leur âme entre votre influence et la nôtre, entre nos leçons et vos exemples, est-il naturel, est-il possible que nos enseignements aient le dessus? Oh, considérez donc tous les avantages que vous avez sur nous. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Vous avez charge d'âme. Vous en rendrez compte. 2. Il faut reconnaître que la famille a été instituée par Dieu et qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans l'avancement du royaume de Dieu. Si vous êtes parents, écoutez bien ces mots de Monod. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Vous avez charge d'âme. Vous en rendrez compte. J'ai lu l'histoire d'un jeune pasteur qui a écrit à un autre pasteur pour partager sa tristesse que son église était si petite. L'autre pasteur, plus âgé, lui a répondu. Si tu penses au fait que tu es redevable à Dieu pour chaque membre de ton église, tu ne te plaindrais pas d'avoir si peu de membres. Je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui aimeraient avoir des enfants. Votre souffrance est réelle et je ne veux pas la diminuer. Néanmoins, le constat est vrai que si vous n'avez pas d'enfants, vous n'allez pas rendre compte à Dieu pour la façon dont vous avez façonné et modulé la vie des personnes qui vivront quelque part pendant toute l'éternité. Nous qui sommes parents avons une responsabilité effrayante. Ce n'est pas que nous serons jugés selon le résultat, mais selon notre œuvre. 1 Corinthiens 3.7 à 8. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce n'est pas que Dieu dit « Ah, ces enfants sont bien. Bravo, parents. » Il peut y avoir un père qui ne fait rien pour créer des disciples dans sa maison, mais ses enfants suivent le Seigneur grâce à l'œuvre de quelqu'un d'autre, la mère, une monitrice à l'église, etc. La Bible dit « Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, pas selon comment mes enfants sont en tant qu'adultes. » Il ne faut pas juger un père ou une mère selon ses enfants, mais selon le travail qu'il ou qu'elle fait en tant que parent. Quel est donc le travail d'un père, d'une mère, que le Seigneur nous donne à faire? Une Horace Monod 21-09-29. Sermon, fragments et lettres French Edition. Kindle location 595 à 608. Kindle Edition. 2 Horace Monod 21-09-29. Sermon, fragments et lettres French Edition. Kindle location 612 à 623. Kindle Edition. L'obstacle à éviter. Éphésiens 6.4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ce même mot irriter est traduit en Romains 10.9 provoquer la colère. L'idée est de susciter la colère. Il ne parle pas seulement du fait de la faire délibérément, mais même sans faire exprès. Un autre mot grec, mais la même idée se trouve en Colossiens 3.2.1. Colossiens 3.2.1. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Un père qui observe lui-même et ses enfants verra probablement comment il les provoque à la colère. Ceci est vrai pour toutes les relations. 2 Timothée 2.2.4. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. SG 21. On sait bien qu'il y a des choses qui peuvent le provoquer à la colère.
Le fait d'être déraisonnable? Le fait d'avoir l'attitude de tout critiquer. Un manque de cohérence dans ses actions. Un manque d'attention. Ceci exige une connaissance de nous-mêmes et de nos enfants. Ceci exige une mort à soi-même pour le bien de l'autre. Ceci exige que j'ajuste ma manière d'être pour le bien-être d'un autre, plus grand que l'obstacle à éviter. 2. La manière de former. Éphésiens 6.4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le mot traduit élevez-les n'apparaît que 2 fois, les 2 en Éphésiens. L'autre apparition de ce mot se trouve dans le 5e chapitre du même livre. Éphésiens 5.29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Comment nourrissons-nous notre propre corps? Est-ce qu'on prend la baguette et la lance vers la bouche en espérant que quelque chose va rentrer? Non, il y a un soin qui est donné au fait de se nourrir. On le fait cuillerée par cuillerée. Voici le soin qui doit être donné à la formation de nos enfants. De la même façon que la culture indienne nourrit l'enfant à la main, il faut nourrir l'enfant, l'élever. C'est un regard individuel, en personnel. Voici la manière, et maintenant nous allons tourner le regard vers les outils. Les outils de formation. A. La correction. Éphésiens 6.4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le mot corriger n'est pas un mot qui apporte beaucoup de joie. Qui est l'enfant qui aime ce mot? Hébreux 12.11 utilise ce même mot. Hébreux 12.11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. La dernière partie du même verset nous donne la deuxième outil. B. L'instruction verbale. Éphésiens 6.4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Cela parle du fait de placer devant la pensée. Le sacrificateur Eli et le roi David sont tous les deux critiqués pour le